Salut à tous. Saviez-vous que l'on pouvait faire des sculptures avec de simples allumettes et du carton? Avez-vous déjà vu des broderies en métal ou encore une affiche de film grandiose créée en une demi-heure en pleine cuisine? Regardez cette vidéo jusqu'au bout, on vous promet que vous serez bluffé par la créativité de ces individus. C'est parti! Ce gars s'est probablement dit un jour « Et si Photoshop pouvait modifier des objets dans la vie réelle ?» et a décidé d'essayer. Et on doit dire que le résultat est vraiment stupéfiant. À l'aide de simples couleurs et pinceaux, il fait naître le chaos dans ce monde. Ainsi, il a peint une colonne tout à fait ordinaire de sorte à ce que l'on ait l'impression que sa partie supérieure lévite, et qu'un personnage fantastique plane en dessous d'elle. Avez-vous déjà entendu parler du zootrope? Il a été inventé il y a plus de 200 ans. Son principe de fonctionnement repose sur l'inertie de la vision humaine. On a l'impression que les images ou les objets sur le disque se déplacent en cercle, alors qu'ils sont en fait immobiles. Seul le disque lui-même est en mouvement. Le Britannique Kevin Holmes a fait passer cette forme d'art à un tout autre niveau. Il a commencé à imprimer les héros de ses œuvres avec une imprimante 3D, et grâce à cela, ces héros, serpents, grenouilles et requins semblent prendre réellement vie. Ce pont a l'air un peu bizarre, non? Mais bien sûr, après tout, il est fait entièrement de carton. Il s'agit de l'œuvre de l'artiste français Olivier Grossetête, qui a bouleversé le monde de l'art avec ses créations insolites il y a quelques années. Tout le monde a été particulièrement impressionné par cette œuvre baptisée le Pont Farnèse. L'artiste l'a placé au-dessus du fleuve romain Tibéras en hommage à Michel-Ange. Cet artiste de la Renaissance était censé construire un tel pont il y a plusieurs siècles, mais le projet n'a malheureusement jamais vu le jour. À l'œil nu, on pourrait croire que quelque chose a mal tourné lors de cette exposition. Tu ne vois pas que la statue est en train de brûler? Mais c'est bien ça le but. Il s'agit de personnages de cire réalisés par Urs Fischer, l'un des plus grands sculpteurs contemporains. Cet artiste fabrique essentiellement des bougies géantes sous forme de statues antiques. Une fois ces œuvres apportées dans le hall de ce musée, on allume plusieurs mèches au-dessus de ces sculptures, et les visiteurs peuvent observer le long processus qui entraîne la fonte de ces chefs-d'œuvre faits de cire. Y a-t-il plus inutile pour l'art que de la simple ferraille? Eh bien, on va dire ça au gars de cette vidéo. Il crée de véritables chefs-d'œuvre à partir de piles en métal oxydé. Il utilise absolument tout. Des vieux outils et pièces métalliques, des feuilles de métal rouillées, des grilles, des ressorts, des chaînes. Il soude certaines pièces ensemble, découpe le reste, et obtient ainsi d'incroyables sculptures pesant une demi-tonne. Tu trouves la broderie ennuyante? Ce n'est certainement pas le cas lorsque l'artiste lituanienne Severija Insiroskaitė s'y adonne. Elle se sert de nombreux objets métalliques comme de vieux seaux, des chars ou des casques militaires, et y fait de nombreux petits trous à l'aide d'une perceuse, et ce n'est qu'ensuite qu'elle commence à broder ses motifs. Ils prennent finalement un aspect très original, inhabituel et impressionnant. Mais qu'est-ce qui est arrivé à cette main? Regarde bien cette vidéo dès le début. Bien entendu, il ne s'agit pas là d'une blessure étrange. C'est juste un maquillage très bien fait. Il fallait surtout filmer le processus avec les bonnes lumières pour que la peinture noire se fonde dans l'obscurité. On paraît que tu ne seras pas capable de trouver la fausse banane sur cette photo dans les 3 secondes qui suivent. Eh bien, essayons. La voilà. Tu sais de quoi elle est faite? De feutre et de vulgaire fil à coudre. Ce sont tous les travaux d'une artiste très originale, Alicja Kozłowska. Elle poursuit le travail de Andy Warhol, fondateur du pop art, en transformant des objets ordinaires comme des paquets de nourriture pour chat ou des tubes de dentifrice en véritables œuvres d'art. Fais-nous confiance, tu ne peux même pas imaginer comment cette vidéo va se terminer. On dirait que l'auteur est en train de faire n'importe quoi et de détruire les pages de son livre pour une raison quelconque. Mais ses actions sont en fait très réfléchies. Chaque feuille est pliée d'une certaine manière, et cela se traduit par une sculpture tridimensionnelle, comme par exemple l'emblème de Superman, ou quelques phrases inspirantes. Le plus important est que pour son travail, l'auteur utilise toujours des livres d'occasion, et ne découpe jamais les pages au ciseau, il les plie seulement. Savais-tu que les livres n'ont pas toujours été posés sur les étagères avec le dos vers l'extérieur? Les versos opposés étaient autrefois face au lecteur. Le nom de l'œuvre était inscrit sur le livre à l'aide d'une peinture liquide épaisse, ou de la pyrogravure. Mais aujourd'hui, des TikTokers ont trouvé une solution bien plus intéressante. Ils dessinent des images entières sur les bords avant. Pour ce faire, le livre est placé dans une presse spéciale et est pressé des deux côtés. Après quoi, il peut être peint comme s'il s'agissait d'une toile classique. Il semble que l'on puisse fabriquer des objets d'art à partir de n'importe quoi, à condition d'être particulièrement créatif.
Ce monsieur notamment réalise des dauphins avec de simples allumettes. Toutes les jeunes filles savent que dans bien des cas, il est très difficile de mettre du rouge à lèvres. Pourtant, certains maquilleurs réalisent des tableaux entièrement sur leurs lèvres, qu'il s'agisse de paysages abstraits ou de scènes de dessins animés célèbres de Disney. Bien entendu, il est difficile de sortir avec un tel look, mais le procédé est vraiment sympa à regarder. Comment réagirais-tu si, tout à coup, tu voyais dans le ciel la tête géante de Vincent Van Gogh? Au cas où, prépare-toi à l'avance, car cet objet d'art hors du commun fait régulièrement le tour du monde ces derniers temps. Au passage, ses créateurs affirment qu'il s'agit de la montgolfière la plus chère de tous les temps. Et bien sûr, l'une des plus grandes. Elle atteint presque 30 mètres de haut. C'est aussi haut qu'un appartement de 10 étages. Cette saucisse est 100% végane, même si elle a une vache peinte dessus. En réalité, il s'agit d'un genre d'artisanat particulier dans lequel on utilise de l'argile polymère. Des morceaux de matériaux de différentes couleurs sont superposés dans un certain ordre, formant ainsi une longue saucisse fine qui est ensuite coupée en fines tranches. Celles-ci peuvent ensuite être utilisées pour décorer toutes sortes d'objets. Il s'avère que les ballons peuvent être utilisés pour créer absolument tout, y compris une batterie pour un groupe de métal. La seule limite est donc celle de son imagination, et de ses compétences bien sûr. Ce type ne s'est clairement pas ennuyé chez lui pendant le confinement. Il réalise des univers entiers à partir de simples matériaux comme du bois ou des rouages. Les personnages de ces petits modèles se déplacent tout seuls, sans aucune intervention extérieure. Ces petits personnages en épis de maïs sont nos préférés. L'art des fluides paraît assez facile. Il faut savoir utiliser des peintures de différentes couleurs, les faire couler dans un certain ordre et admirer le résultat abstrait. Mais comment cet artiste a-t-il réussi à obtenir des formes arrondies aussi singulières ? Son secret réside dans une substance spéciale ajoutée directement dans la peinture, le silicone. Un chouette parc avec de vrais squelettes de dinosaures a été ouvert récemment. Bon, on se calme, ce n'est pas un vrai squelette, et en plus il n'a même pas d'os. C'est l'œuvre d'un artiste génial qui crée toutes ces installations à partir de simples bois. D'ailleurs, il a réalisé d'autres sculptures sympas, comme une voiture en bois et une mère louve avec son petit. Qui a dit qu'il fallait suivre les instructions pour construire des Lego ? Ce type a réfléchi pendant un certain temps et a décidé de créer son propre univers en se servant des jouets de construction les plus connus au monde. Il est capable de faire littéralement n'importe quoi avec ses jouets, mais il préfère créer des personnages connus de la pop culture, comme par exemple Spider-Man, Captain America ou encore Pikachu. On se demande ce qu'on pourrait faire d'un tel morceau de roche, de jolies sculptures par exemple. Mais cet artiste a choisi une autre voie. Après avoir transformé cette roche, ce qui est complexe et prend beaucoup de temps, il a obtenu des plats incroyablement fins. Si fins qu'ils sont transparents. Ils sont probablement trop beaux pour s'en servir, mais un tel chef-d'œuvre embellirait n'importe quelle maison. C'est ainsi que des morceaux de roche ordinaires deviennent des chefs-d'œuvre, ou un vrai cauchemar pour les tripophobes. Attends un instant, au départ, on dirait seulement que ce type ne sait pas dessiner. Chaque seconde qui passe, sa peinture semble de plus en plus froide, et ce n'est qu'à la fin qu'on le comprend. Quand elles fond aussi parfaitement dans son environnement, cet artiste sait travailler dans différents styles. Mais ce qui reste toujours inchangé, c'est sa méthode de dessin très expressive. Mais qu'est-ce que ce tordu fait avec ce pauvre concombre ? Regarde bien, ce n'est pas tout aussi simple qu'il n'y paraît au premier abord. Cette drôle de scène filmée en cuisine se transforme en véritable affiche de blockbuster. C'est étrange que ce créatif ne travaille pas encore à Hollywood. On obtient le même résultat, mais pour un budget bien moindre. Cet homme réalise de véritables tableaux sur la plage à l'aide de simples râteaux. Vu de près, cela n'a pas l'air très impressionnant. Mais si on regarde la plage à l'aide d'une caméra d'un drone, le spectacle prend une dimension spectaculaire.
Oui, ce type aurait parfaitement survécu sur une île déserte. Du calme, fausse alerte, ce type ne fait rien d'illégal. Ce n'est pas une vraie grenouille que nous voyons là. Ça peut être difficile à croire, mais elle est en fait faite de pierre, et cet artisan ne fabrique pas seulement des grenouilles, mais aussi des escargots et d'autres animaux à partir de différentes pierres. Il peut aussi façonner une pêche ultra réaliste. C'est ce qui arrive quand une personne est à la fois créative et travailleuse. Fini l'heure de paresser. Il est temps de booster ton cerveau. Bienvenue sur la chaîne Brain Time Français. Découvre tous les événements extraordinaires du passé, du présent et même de l'avenir. L'effervescence du milieu naturel et du règne animal, des événements choquants ainsi que des mystères non résolus. Tu trouveras tout cela et bien plus encore ici. Alors abonne-toi et tu ne le regretteras pas.